a instauré le 27 mai comme la journée nationale de la résistance. Cette date fait référence à la première réunion du Conseil national de la résistance, CNR, qui se déroula le 27 mai 1943. La parole est donnée à Madame Jeanne Weiss, présidente du comité local de l'Association nationale des anciens combattants et de la résistance, l'ANAC. Message de l'ANAC pour la Journée nationale de la résistance 2023. Les combats et les valeurs du CNR, Conseil national de la résistance, un exemple et une source d'inspiration. Cette année 2023 ouvre un cycle mémoriel de 3 ans d'événements historiques majeurs pour notre pays, l'Europe, le monde, celui des 80e anniversaire des années 1943, 44 et 45, cette dernière année étant celle de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Rassemblés partout en France, en ce 27 mai, nous commémorons le 27 mai 1943, ce jour où, à Paris, 48 rue du Four, réunis autour de Jean Moulin, les représentants de 8 mouvements de résistance, Front national de lutte pour la libération et l'indépendance de la France, organisations civiles et militaires, ceux de la libération, ceux de la résistance, Libération Nord pour la zone Nord et Combat Francs-Tireurs, Libération Sud pour la zone Sud, ainsi que ceux de 6 formations politiques résistantes, Parti communiste, socialiste, radical socialiste, démocrate populaire, Alliance démocratique, Fédération républicaine, et des 2 centrales syndicales clandestines, CGT, CFTC, qui créaient ce jour-là le Conseil national de la résistance, CNR. Pardon. Les efforts opiniâtres de Jean Moulin pour remplir cette mission que lui avait confiée le général de Gaulle, d'unifier toutes les forces de la résistance, avait permis de surmonter les difficultés découlant de la multiplicité de ces structures, nées des contextes différents, zone nord occupée, zone sud non occupée, à des périodes différentes, dans des milieux socio-professionnels différents, ayant des formes d'action différentes, filières d'évasion, groupes de propagande, réseaux de renseignement, premiers groupes de contact, etc. Étant de sensibilités politiques pouvant être différentes, sans oublier de possibles rivalités et ambitions personnelles. Cette unité des forces de la résistance intérieure que concrétise la formation du Conseil national de la résistance va, malgré le drame de l'arrestation de Jean Moulin le 21 juin à Caluire, puis de sa mort le 8 juillet, s'approfondir dès la fin de l'année 1943, avec le rassemblement en octobre de toutes les organisations de jeunesse résistance dans les Forces unies de la jeunesse patriotique, les FUJP, précédant quelques semaines celui le 27 décembre et début janvier des différentes formations militaires de la résistance, francs-tireurs et partisans français, armée secrète, organisation de résistance de l'armée, groupe franc dans les forces françaises de l'intérieur, les FFI. À cette fin 1943, malgré la répression menée par l'occupant nazi, avec le concours actif de ses complices pétainistes, les maquis, parallèlement au développement des groupes de combat urbains, se sont multipliés dans les Alpes, le Jura, le Massif central, le Limousin, les Cévennes, le Morvan, en Bretagne et en Provence. Ces maquis rassemblaient plus de 40 000 hommes, avec parmi eux beaucoup de réfractaires ayant refusé le service du travail obligatoire en Allemagne. Et la formation du CNR va aussi permettre l'élaboration, entre fin 1943 et début 1944, d'un programme appelé les Jours heureux, définissant le contour d'une France libérée
démocratiques, solidaires, pacifiques, qui ne sont pas sans écho contemporain. Ce sera le programme du CNR, publié le 15 mars 1944, dont nous célébrerons l'an prochain le 80e anniversaire. La création du CNR fut importante pour notre pays, en premier lieu parce que le CNR, se plaçant lors de sa union fondatrice sous l'autorité du général de Gaulle, j'en fus à l'instant plus fort, écrira-t-il dans ses mémoires. Cela lui permit, en le faisant ainsi, non seulement le représentant de la France libre, mais aussi celui de la résistance intérieure, de s'imposer face au général Giraud, porteur d'idées néo-pétainistes, et d'affirmer aux côtés des alliés anglo-américains la place de la France dans la coalition anti-hitlérienne. Elle suscita aussi la formation dès la fin de 1943 des premiers comités départementaux de la libération, dont la mise en place généralisée au printemps 1944 par le programme du CNR permit, quand vint l'heure de la libération, d'assurer sous l'autorité du gouvernement provisoire de la République française la restauration des libertés et d'une administration démocratique sur l'ensemble du territoire national, et d'affirmer par là la souveraineté de la France aux côtés des Alliés dans le combat commun pour vaincre le nazisme. En ce 80e anniversaire de la création du CNR, dans un monde qui connaît hélas toujours les oppressions nationales et sociales, les guerres d'expansion, les crimes génocidaires, les discriminations raciales et religieuses, la xénophobie, les atteintes aux libertés démocratiques, aux droits de l'homme et le fascisme, le combat, le sens profond du combat, que menèrent au prix de lourds sacrifices les résistantes et les résistants des divers mouvements, partis et syndicats de la résistance, qui se rassemblèrent le 27 mai 1943, reste un exemple. Et par les valeurs de solidarité humaniste, patriotique et démocratique qu'il porta, il est une référence et une source d'inspiration contemporaine. Signé Anne-Marie Montaudon, présidente de l'ANAC, chevalier de la Légion d'honneur, et Pierre Martin, président de l'ANAC, chevalier de la Légion d'honneur. Je vous remercie. Et ainsi sauver l'honneur et l'avenir de notre nation. Alors que certains... Sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom, liberté. La résistance est aussi un hymne, le chant des partisans, créé il y a 80 ans. C'est le vol noir des corbeaux sur la plaine, c'est les cris du... Cette journée d'hommage est aussi celle d'un anniversaire, celui de la création du Conseil national de la résistance.